Ce sera chaud. Ouais. Allez, l'actualité ce matin dans le RMC, bien sûr, évidemment, c'est l'Open d'Australie. On va en parler dans quelques instants. Le Tour des cours et puis le trophée sport et management tout de suite. C'est un trophée qui récompense et qui encourage l'innovation par le sport. Et pour en parler ce matin, tiens, on a les deux stars Les ambassadeurs. Les ambassadeurs, voilà, Jean-Luc Sadi, qui est le fondateur de ce trophée, et puis Patrice Agelower, qui est le président du jury, Oui. très investi aussi. Alors, on va vous parler tennis un peu aussi, on va vous cuisiner. Et en attendant, Jean-Luc, peut-être l'esprit de ce trophée, parce qu'on le rappelle, depuis 2 jours, les candidatures sont ouvertes. Alors, ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse en fait à la fois aux entreprises, aux acteurs du sport eux-mêmes, les clubs, les fédérations. Ça s'adresse également aux territoires. Ça s'adresse aux grandes écoles et aux start-up. Et également aux sportifs de haut niveau qui sont en phase de reconversion. Puisqu'il y a 8 prix qui sont remis chaque année. C'est ça. C'est des trophées qui commencent à exister un petit peu. C'est 6 ans. Ouais, dans le mouvement C'est la sportif. catégorie des plus de 35, moins de 35, celle des Pour les sportifs. sportifs, oui, il y a 2 catégories puisque les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Quand vous êtes à moins de 35 ans, vous êtes dans un basculement entre, en général, l'aménagement de votre parcours sportif, vous êtes encore en activité, et la prise en charge du basculement vers l'environnement professionnel avec des formations. Alors que dans le monde professionnel à 35 ans, vous êtes déjà en activité, et là, c'est comment on fait vivre le sport avec ses valeurs sportives, son vécu de sportif. Oui. Tout ça ayant un sens très concret, c'est d'inspirer aussi les plus jeunes. Voilà, c'est ça, une inspiration. Et RMC est partenaire de cet événement. Concrètement, vous pouvez nous donner des noms, des projets novateurs qui existent aujourd'hui et qui ont été couronnés, sacrés lors de ce trophée? Alors, dans plein de catégories. Alors, on a des villes comme Poissy, par exemple, pour les territoires, qui ont été récompensées pour les dispositifs sport bien-être, qui ont permis vraiment de créer, non seulement auprès des agents, mais également pour les citoyens, une vraie dynamique autour du sport santé et qui ont affiché l'attractivité de la ville. En termes de reconversion, vous parlez des sportifs de haut Alors niveau. pour les sportifs, on a eu Astrid Guyard quand même, qui a été récompensée il y a 3 ans. Ouais. Mais on a eu des sportifs comme Pierre Paquin, qui lui est chef d'entreprise, qui a monté une start-up, ancien champion de France de ski, à plusieurs reprises. On a eu Marianne Sislik en boxe française savate. Des décors et des têtes bien faites. Ouais. Dites, là vous venez de le dire, hein, c'est les candidatures ouvertes depuis 2 jours jusqu'à la fin mars. On est nommé le mi-mars, pardonnez-moi, le 15 mars exactement. On est nommé le 2 avril. Accompagnement comme une Miss pendant 1 an, mais accompagnement comment en termes financiers, d'idées également? Alors, on a en fait l'accompagnement. Alors déjà, il y a l'exposition qui est pas anodine puisque encore une fois, cette cérémonie, les nominés et les lauréats sont quand même mis en avant à l'Assemblée nationale devant un parterre qui réunit aussi bien des acteurs économiques, des responsables territoriaux, enfin tous les acteurs du sport. Donc au-delà de l'exposition. Et au-delà de l'exposition, il y a l'accompagnement, tous les partenaires et ils sont nombreux, qui sont à nos côtés, on les voit apparaître. Finalement, le deal, je dirais presque, c'est qu'on soutient pendant 1 an le développement des projets qui sont récompensés en étant... Financièrement donc. Alors, voilà. Alors, pour être très honnête, non, c'est pas sur l'aspect financier, c'est surtout sur l'aspect, on donne l'accès à tout le réseau que les partenaires peuvent mobiliser, et plus les conseils, avec également un moment fort qui est, et Patrice y a participé, au mois de novembre, 6 mois après, une séquence qui leur est entièrement dédiée, où ils ont l'occasion de présenter et développer tous leurs projets devant des tas de décideurs. 60 lauréats déjà primés, 375 porteurs de projets, vous qui êtes président du jury, ça va pas être simple. Je vais vous dire, moi j'ai découvert vraiment ces trophées il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, je suis président du jury. C'est un jury qui est très prestigieux. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des DTN, il y a tout ça. Et surtout, c'est une autre vision du sport. J'arrive d'un milieu professionnel et aujourd'hui, je découvre le sport dans les entreprises, dans les start-up, tout ça. Et c'est toutes les facettes du sport autres que le sport professionnel. Et il y a notamment dans le sport santé, il y a des choses absolument extraordinaires qui sont faites. Oui, il y a notamment écoutez, il y a un exemple qui vraiment va vous éclairer. Il y a une association qui s'appelle la CAMI. La CAMI a développé, au travers du sport et d'activités sportives, une thérapie. C'est-à-dire, au travers du sport, c'est une thérapie qui soigne notamment les cancéreux et notamment les femmes qui ont un cancer du sein. Avec des résultats exceptionnels. Ils traitent aujourd'hui près de 3500 patients, avec vraiment une perspective de 10 000 dans les 5 années à venir.
Et c'est une thérapie, c'est-à-dire qu'on traite physiquement ces malades pour leur redonner confiance en eux. Ça nous fait penser à Stéphane Diagana aussi, qui avait dit il nous faut des ordonnances pour les pratiquer le sport. Mais c'est absolument extraordinaire. Vous avez une vraie thérapie au travers du sport qui soigne les malades du cancer, qui retrouvent confiance en eux. Ça, c'est un exemple, mais c'est fabuleux. C'est ça, vraiment, l'idée de ces trophées aussi. C'est de vraiment se faire connaître et savoir que ces gens-là font des choses extraordinaires. Et tout ça, c'est des projets donc portés par ce trophée sport et management auquel RMC est associé. Merci Jean-Luc, vous restez avec nous bien sûr et on vous retrouve tout à l'heure dans Breaking Sport, je crois, pour parler de cette belle initiative. Et on vous garde pour parler de quoi? De l'Open d'Australie. Thibaut Giangrande, il est là, il fait son entrée. Très détendu pour nous donner les derniers résultats. Oui, parce qu'il y a des bons résultats. Il y a des bonnes nouvelles. On a un Français au 3e tour. Souvenez-vous, au début de l'Open d'Australie, c'est pas les malins. C'est Pierre-Hugues Herbert, pas celui qu'on attend le plus forcément. Il s'est qualifié pour le 3e tour ce matin. C'est la bonne nouvelle de la nuit. C'est même une performance parce qu'il s'impose contre le Coréen Young Chung, tête de série numéro 24 quand même. Et ce nom vous dit peut-être quelque chose parce que le Coréen a atteint les demi-finales de cet Open d'Australie l'an passé. Et il avait éliminé Novak Djokovic l'année dernière. Donc Pierre-Hugues Herbert le fait tomber cette nuit. Belle perf. Vous essayez de nous dire quelque chose? Non, je n'essaie rien du tout. Pierre-Hugues Herbert qu'on a plus l'habitude de voir jouer en double, mais qui prend plaisir et qui va bien en simple aussi. Tout à fait. Et puis il faut savoir qu'il travaille maintenant avec Fabrice Santoro. Ah oui, c'est vrai qu'il a... Et quand on connaît Fabrice, vraiment, qui est un gars qui est hyper méthodique, hyper sérieux, il lui fait un bien fou. Parce que c'est quelqu'un, vraiment, Jean-Roch, qui a beaucoup de talent, beaucoup de facilité, mais qui est un petit peu, un petit peu artiste, si vous voulez. Et là, il le cadre très très bien, il le fait bosser très sérieusement. Ça, c'est votre pensée positive, mais un Français en 2e semaine, c'est quand même très très compliqué. En ce moment, oui. C'est difficile de se dire, on va avoir un Français en 2e semaine. Mais vous savez, l'Open d'Australie, c'est le tournoi des surprises. La preuve, c'est que ce fameux Chung, l'année dernière, avait fait demi-finale à surprise générale. Tout peut arriver. Vous savez, les conditions sont extrêmement difficiles. En Australie, il pleut aujourd'hui, très chaud, très humide, et il y a beaucoup d'abandons, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Et il y a des retours de blessures aussi, comme Wawrinka, qui revient. Absolument. Et qui, pour le coup, retour raté. Alors ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour Pierre-Hugues Herbert, parce que au prochain tour, il affrontera Milos Raonic, qui a donc éliminé cette nuit Stanislas Wawrinka. Victoire en 4-7, 4 tie-break, 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Solide Milos Raonic face à l'un des rares vainqueurs de l'Open d'Australie qui n'est pas ni Federer ni Djokovic. Wawrinka, en 2014, éliminé donc. Florent Manodou, très content, le sosie de Florent Manodou, Raonic. Et sinon, Kei Nishikori à l'arrache. Ouais, lui aussi, il a galéré 5-7, près de 4 heures de jeu contre le géant croate Ivo Karlovic. De toute façon, ils galèrent tous contre Karlovic. Et c'est 2,11 m, épuisé, Nishikori. Victoire au super tie-break du 5e set. Le super tie-break a permis à Nishikori de s'en sortir. Dans le foot, certains sont encore médisants avec le VAR. Avec le super tie-break, tout le monde va être conquis, non? Le super tie-break en Australie, c'était très très important. Vous savez, il y a des matchs là-bas vous voyez les joueurs qui sont épuisés, des matchs qui n'en finissent plus. Et ça, il fallait arrêter ça, quoi. Et vraiment, un super tie-break, le tie-break en 10 points, vraiment, c'est une très absolument. Ouais. Est-ce que vous êtes pour un petit Tsonga Djoko on va se régaler. C'est sympathique, ça. Alors voilà, la question qu'on se pose, c'est de savoir ce que ça va donner. En attendant, c'est une affiche dont on rêvait depuis tellement longtemps. Il y a 11 ans. Ouais, 11 ans, 27 janvier 2008, un jour dont on se souvient quand même tous quand on aime le sport, parce que à ce moment-là, on était tous branchés devant la finale de l'Open d'Australie, la finale entre Tsonga et Novak Djokovic. Ils étaient bons, ils étaient jeunes, et puis ça a été un tournant. Ils représentaient l'avenir du tennis mondial. Tournoi de fou, rappelez-vous de Tsonga qui élimine notamment Nadal en demi-finale, une déculottée, il lui colle en 3-7. Il avait bien commencé la finale contre Djoko, il lui avait pris le premier set, derrière Djokovic s'était imposé. Le premier de On faisait la fête au Mans, mais il en a pas fait des rillettes derrière. Premier de ses 14 titres à Djokovic. Tsonga, première finale de Grand Chelem, la dernière. Et du coup, ce sondage ce matin, est-ce que Tsonga peut créer l'exploit contre Djokovic? On se pose la question. On l'a posé aussi à nos téléspectateurs. Bon, pour l'instant, c'est assez radical la réponse. Non, 88%, c'est saignant. Vous y croyez, vous? Écoutez, moi j'ai un naturel qui est très très optimiste. Bien sûr, il peut être un peu court. Il reprend. Il a arrêté pendant tellement longtemps. 8 mois. Il revient. Donc lui, il a 2 objectifs. D'abord, ne pas se blesser. Et puis retrouver son niveau. Pourquoi c'est Docteur Maboul? Pourquoi est-ce que c'est son morphotype qui fait qu'il est sujet à plus de blessures? Il est très costaud. Mais il est bon quand il joue contre des gros comme ça, finalement. Ça lui réussit presque mieux que quand il joue contre des... Oui, parce que de toute façon, quand on joue contre une star comme ça, on joue libéré. Donc lui, il va jouer, il a rien à perdre. Ouais. Il va lâcher ses coups, il va lâcher ses services, il y a moins de pression. Ouais. Vraiment, et c'est la meilleure chose qui puisse se passer. Ouais. Il faudrait qu'il fasse un bon match.
si vous voulez, déjà pour le remettre dans le coup. Bon, gagner, ça serait formidable, ça serait fabuleux. Bon, espérons, croisons les doigts, mais bon. Effectivement, sur le papier, par contre, c'est vrai que ça claque. Hein. On le savait pas encore à l'époque en 2008, mais cette finale de Tsonga était la seule pour l'instant de sa carrière, alors que Djokovic, lui, c'était le premier de ses 14 titres du Grand Chelem. Il est devenu l'un des plus grands depuis de l'histoire du tennis. Hein, Djokovic, il s'est rapproché même de Roger Federer. Tsonga, ça a été un peu plus compliqué. Il y a quand même des victoires en Masters 1000. Les joueurs français, ils sont pas si nombreux à les avoir remportés. Mais cette finale de 2008 contre Djokovic, c'est peut-être justement ce qui a causé du tort à Jo-Wilfried Tsonga. C'est ce qu'il a dit à Eric Salio cette semaine à Melbourne. Écoutez. Non, je l'ai évacué, mais par contre, oui, ça peut m'arriver d'y penser dans une discussion, parce que c'est vrai que c'est une défaite qui m'a fait très mal. Ça m'a propulsé très très vite dans un cercle de joueurs auquel j'avais pas vraiment été préparé, parce que moi je venais de très loin d'un coup et c'était pas facile, parce que lui, un joueur comme lui, il était déjà tête de série, il était déjà dans le top 10, il jouait déjà hyper bien et moi je venais un peu de nulle part et je passais du petit gars de Savigny-l'Évêque dans la Sarthe qui allait à la pêche avec ses potes à un finaliste en Grand Chelem et avec beaucoup de gens derrière qui avaient envie que je joue très bien. Et c'était pas forcément évident à gérer. Voilà, il a arrêté de pêcher, il s'est mis au tennis, il a bien fait quand même, il est resté, il revient. Effectivement, en tout cas, il le taquine. Il fait partie des joueurs qui l'embêtent. Alors, on peut être optimiste comme Patrice Ajolower, on peut l'être un peu moins. Regardez ses statistiques. Si on est optimiste, on dit qu'il l'a battu 6 fois déjà, Jo-Wilfried Tsonga, dans sa carrière, et ils sont pas nombreux à l'avoir battu autant de fois. Non, on dit qu'il l'a pas battu depuis le quart de finale 2010. En 2010 à Rod Laver Arena. Ouais. Derrière sa défaite en finale, Jo-Wilfried Tsonga, il en remporte 4 contre Djokovic. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui est plus polyvalent et qui a trouvé la faille derrière. Effectivement, une seule victoire depuis 2010 en 2014 pour Jo-Wilfried Tsonga. Novak Djokovic, bon, il est sympa. Il dit qu'il se méfie un peu contre Tsonga, mais quand on l'écoute, on sent que c'est justement pour être sympa. Il craint pas vraiment le joueur français, Novak Djokovic. You know, I know what to expect. You know, I've played him many times. I lost to him as well. You know, and in this court as well. You know, in Rod Laver, I think back in 2010. So yeah, I mean, it just I'm gonna approach it as any other match. To be honest, you know, really optimistic, but also respectful and trying to do whatever I can to win it. Tsonga contre Djoko aux alentours de 11h et sinon 4 autres Français sur le cours. C'est peut-être là qu'il faudra espérer d'avoir un peu plus de chance. Il y a Alizé Cornet qui affronte Venus Williams en ce moment. Elle a perdu le premier set. On suivra tout à l'heure Chardy contre Zverev, Alexander. Donc ça va être compliqué pour Jérémy Chardy. Gilles Simon, un set partout en ce moment contre l'Australien Bolt. Là, on est sur de la contre-perf pour l'instant pour Gilles Simon. Et puis Lucas Pouille, évidemment, peut-être la chance numéro 1 qui affronte l'Allemand. Et Patrice Ajolower qui vient de me dire dans l'oreille, s'il y en a un Français en deuxième semaine, il sera là comme consultant pour décortiquer tout ça la semaine prochaine. C'est vraiment sympa, Patrice. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir, j'aimerais bien ça. Je me mouille pas trop, donc c'est bien. Merci beaucoup. En tout cas, Patrice, on vous retrouve donc ce soir dans Breaking Sport sur RMC Sport. Et puis nous, on se retrouve demain dès 6h pour une nouvelle session de sport sur RMC. C'est Open Sport tous les jours.